Bonjour à tous, moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et aujourd'hui je vous fais un petit cours de tarot et je vais vous parler du battleur pour cette vidéo. Donc on va voir un peu quelques interprétations que vous pourriez donner au battleur et je vais commencer d'abord par vous montrer le battleur que j'utilise moi, c'est le tarot meunier, et puis d'autres jeux. Notamment ceux que j'ai, hein, j'en ai d'autres, hein, des tarots de Marseille, mais je vais vous en montrer que quelques-uns parce qu'il y en a d'autres qui ont peut-être un peu moins d'intérêt, on va dire. Euh, et donc ça, c'est un tarot, c'est un facsimilé du tarot meunier, non, du tarot madonier. J'avais jamais fait gaffe que meunier, madonier, c'est assez. Le tarot madonier, ça c'est un ancien tarot, hein, c'est-à-dire tel qu'il était présenté à l'époque. Si je me souviens bien, c'était autour des 1700, presque 1800, hein, que ce tarot a été créé. Autant que je me souviens, j'ai le chiffre 1788 en tête, mais je suis pas sûre et certaine parce que moi je retiens jamais les chiffres. Bref, le battleur des anciens tarots correspond quand même assez bien à ce tarot-là. J'ai pas sorti mon Grimaud, c'est vrai, j'aurais pu sortir mon Grimaud, mais bon, peu importe. Essayez de vous trouver quand même un tarot qui correspondrait assez, soit un ancien jeu de tarot, soit un tarot comme le tarot meunier qui est assez proche des anciens, parce que le Grimaud est pas très joli, pas très... Il y a le Jodorowsky aussi qui est pas mal, Camon Jodorowsky, que j'ai pas sorti non plus, parce que bon, quand même, ça va beaucoup ressembler à ça. Bref. Sinon, dans des tarots plus modernes, on va dire, entre guillemets, et puis un peu différents, on a le tarot de Weirs, où on voit que le personnage est vraiment pas pareil, hein. Donc là, on a vraiment quand même une espèce de copier-coller. Il y a très peu de détails qui changent. Bon, là, la pièce est transformée en petit escargot. Le fourreau du couteau est devenu zigzagant. Mais bon, on a bien la pochette avec le petit tissu qui ressort, les deux gobelets, des petites pièces qui sont là. Kevin Meunier a aussi rajouté des dés, hein, parce que sur certains vieux tarots, il y a des dés. Des dés. Pardon. Petit détail super intéressant, c'est que là on voit que le personnage il a 6 doigts, hein, et ben, c'était déjà le cas dans d'anciens jeux de tarot. Donc voilà. Mais voilà, arrivent des tarots plus modernes où on a un peu totalement modifié le personnage. Donc Weirs, toujours avec sa rose, où la rose commence à se lever un peu. C'est encore en bourgeon, mais c'est pas totalement encore éclos. Euh, euh, oui, donc c'est encore un peu en bourgeon, mais ça commence à monter, ça commence à prendre, ça commence à... Voilà, on est sur une notion où l'initiation a vraiment commencé, parce que, pour rappel, hein, Weirs, c'est euh, un proche de Stanislas de Gaïta, ce sont des occultistes, hein, donc ils ont vraiment ces notions d'initiation et tout ça. Ils font partie de sociétés secrètes ou dites discrètes, genre franc-maçon ou je sais pas quoi, enfin bon, je sais pas exactement où ils ont été, mais voilà, ils sont vraiment des occultistes, c'est-à-dire des chercheurs de l'occulte, des théoriciens, un peu praticiens aussi très certainement, mais il y a tout l'aspect symbolique, tout ça est très important pour eux, et l'aspect initiatique est très important pour eux. Et donc on retrouve aussi ce côté initiatique où il a renforcé l'espèce de lemniscate que tout le monde veut voir dans le chapeau du battleur, qui me parle pas du tout moi, mais bon voilà, c'est le lemniscate, hein, donc c'est le symbole de l'infini, hein, voilà. Il y a le côté où il a changé les éléments qui sont sur la table pour mettre des éléments qui sont associés aux éléments, les éléments terre, au feu et air, pardon. On associe à ces éléments des objets, hein. Alors donc dans la logique de Weirs, ça c'est un denier, donc c'est en lien avec, je pense, la terre pour Weirs. L'épée va être en lien avec l'air, la coupe va être en lien avec l'eau et le bâton en lien avec le feu.
Donc c'est ça qu'il a voulu représenter. Bon voilà, tout l'aspect initiatique et tout qu'il y a dans le jeu, le tarot des imagiers du Moyen-Âge de Oswald Wirth. Et puis on a la version Rider-Waite, hein, donc c'est 19e là. Donc encore une fois, attention, le nom qui est marqué sur ma carte n'est pas le bon. Ça c'est un battleur, ça c'est un magicien. Donc si on traduisait de magicienne, voilà, c'est... Donc on retrouve vraiment les éléments qu'il y avait dans le tarot de Wirth, hein, donc on a exactement les mêmes éléments, un bâton, une coupe, un denier et une épée. Et donc Waite avait effectivement, plutôt que... voilà, bien renforcé ce côté, on est sur un hôtel de sorcier, quoi, enfin de magicien, de mage, voilà, de mage, sur un hôtel où on retrouve les éléments. Ah bah oui, il a rajouté un bâton, lui. Ah, j'avais jamais... Oui, le bâton, c'est pas celui-là, pour lui, ça c'est la baguette magique, mais bon, qui est quand même censé représenter... Bref, bon. Donc il y a un bâton, il y a une épée, il y a une coupe, il y a un denier, qui vont rappeler aussi tous les, comment on appelle ça, les couleurs des arcanes mineurs, hein. Vous savez que dans le tarot de Marseille, on a la couleur des coupes, qui deviendra plus tard la couleur des cœurs pour le jeu traditionnel, la couleur des épées qui va devenir la couleur des piques pour le jeu traditionnel, donc les bâtons qui vont devenir des trèfles, et les deniers qui vont devenir des carreaux. Donc voilà, vous savez, hein, vous avez les mineurs qui sont... Donc il a fait, c'est un rappel des mineurs, mais aussi un rappel des éléments dont on se sert quand on fait des rituels de magie. Vous savez, quand on fait un rituel de magie, on est censé avoir une coupe d'eau, un bol de sel ou de terre, une bougie allumée, et puis un encens allumé, donc chacun représentant les éléments, terre, eau, feu, etc. Donc voilà, hein. Et puis, alors lui, c'est carrément pas en kikini, il a mis un lemniscate, c'est même plus le chapeau, et le bonhomme a plus de chapeau, il a mis un lemniscate. Il est dans une position où il est en train d'accomplir son rituel. Donc avec le magicien, on n'a pas trop les mêmes notions qu'on peut avoir avec ce personnage-là, le battleur. Il y a vraiment une notion de pouvoir, de maîtrise, d'être en maîtrise de ce qu'on fait, d'être dans un savoir-faire et qui est maîtrisé, hein, ce qui n'est pas du tout le cas avec le tarot de Marseille. Je vais vous montrer mes deux autres jeux Rider-Waite, de type Rider-Waite, mais illustrés par d'autres personnages. Donc ça, c'est le tarot de la forêt magique, hein, donc on n'a que des animaux. Bon, voilà, on a un petit lapinou, trop mignon, avec son lemniscate, avec ses éléments. Alors lui, il n'a pas mis le bâton sur la table, parce qu'effectivement, le bâton, il est là, hein, normalement. En tout cas, c'est le cas chez Wirth. Et puis bon, le Rider-Waite, là, je sais pas pourquoi il a rajouté un bâton. Parce que les éléments sont censés être sur l'autel, j'imagine. Et ça, c'est mon Silhouette Tarot. Alors, c'est assez rigolo dans le Silhouette Tarot. J'aime bien ce jeu et je le trouve vraiment joli, sympa et tout. Graphiquement, voilà, moi, il m'avait beaucoup plu. Bon, celui-ci aussi, hein. Il est trop mignon, celui-là. Il est trop joli, c'est trop bien fait, tout ça. Bon, je connais pas le nom de l'artiste de celui-ci. Et d'ailleurs, ni de celui-ci, je connais pas. C'est des Asiatiques, les deux. Voilà, c'est tout ce que... Donc, autant vous dire que les noms, j'ai pas retenu, je suis désolée. Il suffirait que j'aille chercher les boîtes pour vous les dire, mais bon, chercher Silhouette Tarot et puis chercher Tarot de la forêt magique. Oui, c'est ça. Ah bah tiens, je l'ai là, la boîte, en tout cas du Tarot de la forêt magique. J'ai pas les Silhouette Tarot. Est-ce qu'on a... Oui, voilà. Alors, lisons le chinois. Art de Léotang. Et apparemment, parce qu'il y a un autre nom, c'est HSU. Je sais pas comment ça se prononce. Titoun. Pardon, mais moi, j'ai pas appris le chinois, hein, je peux pas vous aider. Bref, donc j'étais en train de vous parler du Silhouette Tarot que je trouve assez sympathique parce que il a représenté les éléments avec des animaux.
Donc la colombe pour parler de l'air, la salamandre qui est l'élémental du feu, hein, on associe à chaque élément un élémental, c'est-à-dire une espèce de personnage qui est censé le représenter l'élément. Donc avec le feu, ce sont les salamandres, pour l'air, ce sont les sylphes, pour la terre, ce sont les gnomes ou les nains, les gnomes. Et puis qu'est-ce qui me manque pour l'eau? Pour l'eau, ce sont les ondins, les ondines. Donc les sirènes, quoi, en gros. Mais bon. Et là, donc, lui, il a mis un oiseau pour représenter l'air, donc une salamandre pour représenter le feu, un lapin pour représenter la terre, et puis ici, il y a un poisson pour représenter l'eau. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Après, il a son grand haut de forme qui peut faire penser un peu au côté illusionniste aussi, hein, qu'on n'a pas vraiment dans le Rider-Waite, le classique, hein, enfin l'original, et puis beaucoup d'autres. Donc il a quand même fait le côté un peu illusionniste, hein, quand même. Le côté un peu, avec ce personnage-là, on a un côté un peu plus roublard qu'on n'a pas trop avec le magicien dans les autres Rider-Waite. Et puis la notion d'énergie énergétique, il y a quelque chose de très vivant dans cette carte et qui fait penser au fait qu'on accomplit des actes magiques. Donc il y a toujours cette notion de savoir-faire, d'être en maîtrise des choses. Et puis la notion un petit peu d'impulsion du premier instant. Il ne faut pas oublier que c'est la carte 1, donc les commencements. Donc il a gardé ce côté, l'énergie de départ qui fait que les choses, un peu en mode Big Bang, hein, tout d'un coup il y a une grosse énergie qui se développe et pouf, il y a de la matière qui apparaît, etc. Donc voilà, et maintenant parlons un peu de notre tarot de Marseille classique. Comment peut-on interpréter cette carte? Donc on va commencer par l'aspect visuel de la carte qui va nous parler de choses plus concrètes, plus terre à terre, plus ce qui va se passer concrètement, ou ce qui est en train de se passer, ou ce qui s'est passé selon la question. C'est avec les éléments visuels de la carte que vous allez pouvoir comment dire, faire vos interprétations. Alors, on a ce côté, la main qui a 6 doigts. Qu'est-ce qu'on peut penser du fait d'avoir 6 doigts? C'est le fait d'avoir une grande dextérité, d'avoir un certain savoir-faire. Donc, ces 6 doigts-là, ça va vraiment parler de ça, voilà. Mais on va pouvoir aussi parler un peu de handicap, de difformité, du fait que voilà, il y a un truc en trop qui devrait pas être là. On a aussi les sous qui peuvent parler de petites rentrées d'argent. On n'est pas sur des grosses fortunes forcément, mais au moins une petite rentrée d'argent. Donc on voit que le personnage est en train d'accomplir quelque chose, donc de faire un travail qui peut rapporter un petit peu d'argent. Il y a le fait qu'on a des choses dans la pochette là qui n'ont pas été sorties, donc tout n'est pas encore sorti. Il y a peut-être encore des choses à apprendre, à connaître avant d'être vraiment un personnage accompli. Alors, ce qui est vraiment totalement différent du coup de ce tarot-là, où là on est en pleine maîtrise et tout ça. Non, là on l'est pas. Il nous manque des choses, il y a encore des choses qu'il faut qu'on sorte de notre chapeau ou de notre pochette, de nos bagages. Il y a des choses qui sont pas encore en totale maîtrise, c'est pour ça qu'on les a pas sorties encore. Après, tout bêtement, on a des gobelets, on a un couteau. Il y a même un escargot ici. Bon, je ne sais pas si sur votre il y aura un escargot, mais voilà, ça peut nous parler de faire de la cuisine, tout bêtement, ou de recevoir des gens. On peut penser à un apéro avec donc les 2 gobelets et puis le couteau pour couper le saucisson, quoi. Voilà. On a aussi un personnage qui est jeune, hein. On voit, c'est un petit blondinet tout jeune, donc ça peut parler de jeunesse. Donc effectivement, de ne pas être en totale maîtrise de tout, encore. D'être en mode apprentissage. Il y a aussi les pieds écartés qui peuvent dire qu'on est en train de danser sur ses pieds, de ne pas savoir où est-ce qu'on va, de parler d'hésitation. Il y a le côté, on est devant une table et on est en train d'accomplir quelque chose, de travailler, quoi.
d'être en train de, de travailler, oui, enfin de faire, on peut penser que c'est un atelier d'artisan, etc., quoi. Il y a vraiment ces notions, voilà, on est en train de travailler et de faire bah, ce qu'on a appris, quoi. Pour le côté un peu plus vécu, euh, sur le vécu, donc si on prend la position, si on se met dans la position du battleur, donc avec les pieds écartés comme ça, et là on tient une pièce, là on tient un bâton, on regarde par terre, on se rend compte, ou si vous imaginez que vous êtes en train de prendre cette position, si vous n'y arrivez pas, on se rend compte que effectivement, quand on est dans cette position-là, donc là on se sent prêt à agir, donc on est censé faire notre petit tour de magie, hein. Les battleurs, ce sont des commerçants, enfin ouais, des camelots ou des illusionnistes. Donc avec les gobelets, on a aussi le côté, on fait du bonto, je crois que c'est ça, hein, le truc avec les gobelets, puis il y a une boule sous l'un des gobelets, il faut trouver où est la boule. Donc c'est un jeu d'arnaqueur, ça. Donc il y a ce petit côté arnaque et tout ça. Et donc on voit que quand on est dans son vécu au personnage, on voit qu'il est prêt à se lancer, à faire son tour de magie ou à faire comment dire, sa prédication pour le produit qu'il vend, je sais plus le mot, mais faire tout son argumentaire. Mais sauf qu'on est là, on est prêt à agir et on est en train de regarder vers le sol comme si on était en train de se dire, ok, alors déjà, par quoi faut que je commence? Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie de dire, etc. On est vraiment dans une énergie où on est en train d'essayer de ramener à sa mémoire tous les éléments qu'il faut pour arriver à accomplir les choses. Donc ça va nous parler, encore une fois, d'hésitation. On avait déjà le cas avec les pieds, hein, on ne sait pas sur quel pied danser, parce que on est en train de vivre, enfin de se dire, et je ne l'ai pas encore fait souvent, c'est peut-être un peu la première fois, on est au numéro 1 de la carte, donc c'est un peu débutant, début, commencement. Donc, et on a un peu peur de se planter, quoi. Et quand on se met dans l'état de la carte, on se rend compte que quand on est là, devant notre étal, on se rend compte que derrière l'étal, il y a plein de gens qui nous regardent et qui nous attendent un peu au tournant. Donc, il peut y avoir un peu ce stress de se dire, oh là là, pourvu que je me plante pas, parce que si je me plante, je vais passer pour un gros neuneu qui vient faire chier le monde. Regardez mon tour de magie, et puis un peu en mode Sim pour ceux qui ont connu. C'était Sim, hein? Ouais, je crois que c'était. Non. Ah, comment il s'appelait Gérard Majax, non? Voilà, pardon. Sim, c'était un humoriste, rien à voir. Gérard Majax, je crois que c'est lui. Excusez-moi, j'ai fait bouger la table. Je crois que c'était lui, hein. Il faisait des tours de magie, il se plantait tout le temps. Je suis vieille, mais pas au point de connaître assez bien Gérard Majax, en fait. Ou du moins, ce magicien tout foireux qui venait toujours faire des tours de magie, ça partait en couille. Jamais il y arrivait à aller au bout de son tour de magie. Bref, c'était un personnage assez rigolo, bien de l'époque. Je pense que c'est les années 70, début 80, quoi, on va dire. Bref, voilà, donc on est un peu voilà, en train de se stresser, de se dire ouh, je vais peut-être me rater. C'est la première fois que je dois le faire devant des gens et je suis un peu stressée. Euh, Il y a aussi cette notion de quand même de vouloir bien faire. On a appris des choses, on a envie de les mettre en œuvre, on a envie de commencer à travailler avec tout ce qu'on a appris. Donc voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi la notion de jeunesse, hein, qui est là, que dans ton vécu, tu vas te dire, j'ai quand même envie d'aller au bout des choses et de devenir un vrai magicien, un vrai, voilà. Il y a de l'ambition avec le battleur, de devenir un peu pas le meilleur, mais un bon, quoi, quelqu'un de bon dans sa pratique. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Sur l'aspect initiatique, les gens pourront voir le bâton, la coupe, hein, parce que ça, c'est des éléments qu'on va retrouver assez souvent. Le couteau, donc, qui va représenter les épées, et les deniers, les pièces d'or. Il en a même une dans la main. Donc, côté initiatique, effectivement, même si c'est ultra visible
un Rider-Waite ou sur un Weirs, où vraiment là on voit le côté magicien, hein, qui revient. On peut le voir aussi dans un tarot de Marseille, hein. De toute façon, tous ces jeux-là sont inspirés du tarot de Marseille, hein, n'oubliez pas. Donc, les gens, même avant qu'on montre clairement, voilà, c'est un magicien qui est en train de, voilà, de faire un tour de magie ou d'accomplir un rituel magique, c'était déjà le cas sur le côté tarot de Marseille où bon, voilà, on a déjà tous les éléments qu'on va retrouver ensuite dans les arcanes mineurs et qu'on va retrouver sur des hôtels de magie. Les éléments sont là. Les éléments taux sont là, les éléments eau, terre, feu, etc. Ils sont bien présents sur la carte. Bon, après, il y a ce côté lemniscate. Je ne sais pas trop ce qu'ils voient avec le lemniscate, à part le côté l'infini, toucher la part divine des choses. Bon, oui, c'est ça, hein, qu'est-ce qui est infini? Bon, bah, Dieu. L'univers, Dieu, enfin voilà, vous voyez un peu ce que vous voulez. Donc c'est ça, hein, c'est d'avoir une connexion, hein, parce qu'en plus c'est le chapeau, hein, donc c'est sur sa tête, une connexion avec l'infini, avec Dieu. Donc on revient sur les rituels, plus de théurgie, hein, parce que évidemment, tous ces personnages-là sont pas... je vous ai parlé un peu de sorcellerie tout à l'heure, c'est beaucoup plus de la théurgie, hein. On est plus sur des rituels, on voit bien que le personnage a des habits de mage théurgique, hein. On n'est pas sur les rituels de sorcellerie ou enfin, certaines personnes vont prendre des habits bien spécifiques pour faire leur rituel, mais si on veut, on le fait en jogging et t-shirt troué, il n'y a pas de souci, quoi. Pour peu qu'on se soit un peu purifié soi-même avant, voilà, tout va bien. Bref, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que je n'oublie rien. J'essaye de voir. Ah oui, bon, je vous donne l'info. Moi, ça me parle pas super fort, mais bon, voilà, ça peut parler. Ce qui peut parler, alors, attendez. Bon, on va revenir un petit peu sur la table. Excusez-moi, c'est bordélique. J'ai prévenu dans la première vidéo que je n'avais pas préparé les vidéos. Donc, c'est au fur et à mesure de ce que je vois que je pense à vous dire et tout. Donc, c'est un tout petit peu bordélique, je suis désolée. J'espère que ça va vous aider quand même, que ce ne sera pas trop... bon, bref. Euh, on voit la table, mais on n'en voit pas le bout. Donc, ça, déjà, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont venir. Des choses, et en particulier des éléments qui vont vous servir à votre pratique. Et puis, d'un côté un peu plus initiatique, on va voir une table qui n'a que 3 pieds. Donc, qui est le début de la stabilité, mais la vraie stabilité, le vrai ancrage et donc la vraie... le fait qu'on soit bien en maîtrise des choses, c'est le 4, c'est le chiffre 4. Le 3, c'est un début de stabilité, mais ça peut être encore un peu branlant. Alors, vous savez que pour qu'une chaise tienne debout, hein, il lui faut un minima 3 pieds. Mais 3 pieds qui sont répartis d'une certaine manière, etc., de façon à ce que bah, voilà, la chaise ne bouge pas. Mais c'est bien mieux, les 3 quarts des chaises que vous allez trouver auront 4 pieds. C'est plutôt des tabourets qui vont avoir 3 pieds éventuellement, donc beaucoup moins confortable qu'une bonne chaise qui, elle, elle a 4 pieds. Donc, ça veut dire qu'on a un début de stabilité, de connaissance, qui peut nous permettre d'agir sur la matière, hein, avec de la magie, mais on aura le côté vraiment ancré et tout ça plus tard dans le tarot. Pour l'instant, on reste quand même dans des notions de on débute, on commence à être en maîtrise. Chose qu'on n'a pas trop avec ça parce qu'on voit pas. C'est vrai qu'on voit pas, on voit qu'un seul pied et les autres sont cachés ou disparaissent, sont hors champ. Mais on peut supposer que elle a 4 pieds au final, donc ça on va pas l'avoir, mais on l'aura dans le Weirs, hein, quand même. Il a respecté seulement les 3 pieds. La seule différence, c'est qu'on voit que au bout, la table se finit, donc on est à peu près sûr de voir tous les éléments qui sont sur la table. Par contre, on ne voit pas le 4e pied est hors champ. Donc, il a gardé la notion des 3 pieds, début de stabilité, mais c'est pas encore une stabilité totalement confortable.
Donc voilà, hein, et puis pour nous, si on veut, parce que ça c'est des, enfin si c'est un truc que vous pouvez sortir en interprétation, c'est-à-dire vous commencez à avoir une bonne maîtrise, mais c'est pas encore totalement fini. Et effectivement, on voit qu'il nous manque le bout de la table, donc il y a peut-être encore des choses à rajouter sur votre table pour être en parfaite maîtrise de tout. Voilà. Bon, bah, je pense que j'espère que cette fois-ci, j'ai bien fait le tour, hein, enfin, bien fait le tour, hein, non, il y aura encore des milliers de choses à dire, mais bon, disons des choses principales, quoi, de ce qu'on peut dire avec ce battleur. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine carte, qui sera donc, eh beh, c'est quoi le 2 le 2 je suis nulle. Je vous l'ai dit, les chiffres et moi, ça fait 2. Et le 2, justement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la papesse, hein, c'est ça, hein, 2. Oui, 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 bien. Oui, bah, c'est bon, c'est la papesse. J'ai vraiment du mal à retenir les chiffres, c'est un truc de fou, c'est un petit peu handicapant. Et puis je me fais moi-même surprendre bêtement en plus. Je passe pour une fille qui connaît pas son tarot. Bref. Je me suis dit: «Oui, ça doit être la papesse», après, mais j'ai eu un gros doute et puis ça m'a fait capoter. Bon, bref. Donc, la prochaine fois, on parlera de la papesse. Voilà. Et beh, écoutez, je vous souhaite, du bon temps et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bisous.